Guaméné, Maxime, le nouvel entraîneur du FC San Pedro. Vous croyez qu'il pourra apporter en plus à cette formation du FC San Pedro, Olivier? Oui, je crois beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a du charisme, qui connaît le championnat ivoirien. Et je sais qu'il a vraiment envie de gagner, d'aller de l'avant. Ça sera encore un autre échec si San Pedro n'arriverait pas, mais le connaissant, je sais qu'il va arriver. Il va arriver à un. Voici les 22 acteurs, les 22 athlètes de cette opposition. Le FC San Pedro, mais aussi la SOA. La SOA dans ses couleurs traditionnelles. On retrouve des couleurs identiques également chez les hommes d'à côté, donc venus de San Pedro, les Pétriciens, l'orange et le noir. Mais plutôt, chez le FC San Pedro, on retrouve la couleur blanche dans le maillot. Voici donc ces acteurs là sur la pelouse à synthétique du stade. Robert Champrou de Marcory. Olivier, 9 matchs sans défaite pour la SOA. La SOA est une série vraiment très intéressante. Une série incroyable parce que sur les 3 derniers matchs, il y a eu 3 buts. Donc c'est de bon augure, c'est très bien pour la SOA. Ils sont à 3 points de la SEC. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un match très important. Et j'espère qu'ils vont gagner pour être à la SEC. Mais enfin, c'est une belle équipe aussi qui a besoin de points. Donc ça ne sera pas facile. En confrontation directe en Ligue 1 de Côte d'Ivoire, sur les 10 dernières confrontations, San Pedro s'en est sorti avec 8 victoires et 2 victoires pour la SOA. Sur le plan statistique, on dira que au plan statistique, la formation du FC San Pedro part favori, on dira. On dira ça, mais bon, je pense que tant que le match n'est pas joué, il faudrait attendre la fin du match. Donc les deux équipes ont envie de prendre des points. On espère assister à un bon match aujourd'hui. On espère vraiment assister à un très très bon match en cette date de ce vendredi 9 décembre 2022. La Ligue 1 de Côte d'Ivoire se poursuit. On découvre la composition de la SOA. Un système développé par Jalal Radouane, 4-3-3. Un 4-3-3, oui, avec Doumbia, Cissé Isaac en milieu, Kuyo Guy. Et puis 4 défenseurs. Bon, c'est un schéma tactique simple. Et tous les entraîneurs ont l'habitude de le faire, donc on va voir ce que ça va donner. Pondi Mohamed et Yaya, vous l'avez dit, hein, en pointe, c'est donc une charnière offensive. Hein, on comprend tout de suite pourquoi la SOA, elle a jusqu'à ce jour inscrit 18 buts avec 11 buteurs différents. C'est-à-dire que c'est une équipe où tout le monde s'essaie au but. C'est une équipe qui est beaucoup basée sur l'offensive, puisqu'il y a eu 11 buteurs différents. Donc c'est une équipe qui joue de l'avant, qui a envie de marquer, donc qui est très très offensive. Découvrons les officiels de cette opposition comme arbitre principal et central Miezan Alou, le premier assistant Nyangora Kouao, le deuxième assistant Ignato Claude et le quatrième officiel Yohan Awajan. Voici donc pour les officiels de cette opposition. SOA FC San Pedro. La SOA hein, est l'une des équipes qui n'a concédé qu'une seule défaite depuis le début du championnat. Et voici le système de Maxime Guaméné pour son grand retour en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 qui peut se transformer en 4-5-1 à la perte du ballon. Donc il a essayé, comme il était milieu de terrain à son époque, il a essayé de vraiment renforcer son milieu de terrain avec deux en bas et trois offensifs, plus l'attaquant. À la perte du ballon, comme je disais tout à l'heure, ça fera 5 défensifs. Donc il veut c'est pour la récupération du ballon et puis après jouer sur les contre-attaques, je pense. Mais déjà sécuriser son milieu de terrain et sa défense. Ah, c'est clair, hein, l'objectif de Guaméné, Maxime qui n'a pas droit à l'erreur, en tout cas pour son premier match qui marque son retour en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Guaméné Maxime espère y partir avec 3 points. Ça fera du bien à son moral, mais rassurerait également les dirigeants du FC San Pedro. On va y aller pour cette première mi-temps de cette opposition. SOA FC San Pedro, J12 de la Lonassi, Ligue 1 ivoirienne. Guaméné Maxime, hein, on reviendra sur le parcours de cet entraîneur au cours de cette rencontre, la concentration du portier du FC San Pedro. Il ne veut pas prendre de but aujourd'hui, rester concentré, c'est le maître mot. C'est très important la concentration et surtout étant le gardien, il faut être concentré jusqu'à la fin du match parce que tu es le dernier rempart, donc il faudrait vraiment être concentré et on verra durant le match. On verra. 5, 4, 3, 2, 1,
La SOA est sur une série de 4 victoires consécutives, 9 matchs sans défaite. Ce soir, les militaires entament cette rencontre avec le désir de garder le cap face à une formation du FC Saint-Pedro galvanisée par le 4-0 de la J11 face au S Bafing. Voici donc le contexte dans lequel cette rencontre se joue. J12 de la Lonassi Ligue 1 Ivoire. Un ballon déjà pour les Pétrusiens. Ils ont venu de Saint-Pedro. Avec nos de Fabrice Zegei qui sollicite son partenaire. Le ballon qui reste à la défense du FC Saint-Pedro. Et la pression tout de suite. Ben, une bonne pression de la SOA tout de suite pour récupérer le ballon très haut. Et qui panique un peu Saint-Pedro avec le ballon. Mais bon, ça vient juste de commencer. Ballon pour la SOA. L'arbitre de touche qui a levé le drapeau, ce qui signifie que le ballon est sorti. La SOA a annoncé la couleur d'entrée. Déjà, ils sont pressés haut, pressés très haut. Comme ça, récupérer le ballon et puis pourquoi pas essayer d'aller marquer un but tout de suite. Touche pour les Pétrusiens avec Paco Malessa, le capitaine. Ballon récupéré par les militaires. Ça joue assez rapidement au niveau de l'attaque de la SOA. C'est un coup franc déjà. Un coup franc bien placé pour la SOA. On voit l'action qui a mené au coup franc et qui va se charger de frapper le ballon. Ils sont en 3. On trouve Yaya, Sogodogo, mais aussi Doumbia, Arafat. Et puis le dernier, Cissé Isaac Ismaël, qui lui est nominé parmi les meilleurs joueurs de la Ligue en Côte d'Ivoire le mois de novembre. Le ballon est levé par ça donne pas grand chose. Arafat aurait pu vraiment tirer droit au but ou bon, essayer de plus s'appliquer. Mais bon, c'est pas grave, il n'y a personne qui est coupé. La défense du FC Saint-Pedro. Dans le milieu du terrain, on a retrouvé Béranger, Gauthier, Dibi, les Pétrusiens. Zegei. C'est quoi le discours d'un entraîneur qui arrive dans une équipe qui moralement déjà n'est pas très en forme? Les résultats également ne suivent pas. On va suivre cette action après. Olivier nous dira le centre à le sol, c'est pas bien frappé, Constant Ayou. Ouais, le centre était bien tiré, c'est qu'il n'y avait personne pour couper. Mais surtout le discours d'un entraîneur tout de suite qui arrive comme ça, sur une équipe qui a le moral bas, c'est surtout de les laisser jouer avec beaucoup de confiance. Libérez-vous, vous avez des qualités, libérez-vous et on verra à la fin. Se libérer et jouer le football. Pas de pression parce que quand c'est un nouvel entraîneur, souvent on a vraiment envie de montrer, de se supporter, c'est bien, mais souvent on fait les mauvais choix. Donc c'est vraiment de se libérer, jouer et puis essayer de gagner déjà pour l'entraîneur. Pour l'entraîneur, c'est cela. Le ballon est sorti et c'est une touche pour les Pétrusiens. À seulement 4 minutes de jeu. Ici au stade Robert Champreau de Marcory, on a déjà une très belle entame de partie. Le ballon va revenir aux militaires. La SOA, dauphin de la SEC Mimosa, avec 20 points, 3 points seulement de différence entre ces deux équipes. La SEC en tête avec 23 points. En cas de victoire, la SOA aura le même nombre de points que la SEC Mimosa. Voilà pourquoi elle a entamé son match d'entrée, comme ça, tout de suite envie de marquer un but et de prendre l'avant d'entrée. Nous sommes à 3 journées de la mi-saison du break. Donc il faut repartir certainement avec une bonne position. Attention ce ballon à la défense de la SOA. C'est une incursion des Pétrusiens. Ballon contré par les défenseurs assez coriaces de l'armée. Le long ballon envoyé, Zegei qui ne prend pas de risque. La tête tout de suite pour son partenaire. Le ballon qui est repris par Landry Ulrich Combo.
L'équipe de Soa est très très concentrée derrière. Vraiment, les défenseurs ils sont attentifs à tous les ballons qui traînent. Ça se voit qu'ils n'ont pas envie d'encaisser un but là. Prendre un but tôt comme ça, après ça change carrément le cours du match. Ben, ce ne sera pas le. Regardez. Regardez cette opportunité là pour Béranger, Gauthier, Dibi. Il avait l'opportunité là de mystifier le portier donc de la SOA. Bougo Donald, mais il a manqué donc d'adresse. Mais je pense qu'il n'a pas eu confiance en lui. Il n'a pas eu confiance en lui parce qu'il pouvait faire un choix mieux avec l'intérieur du pied. Bon, peut-être qu'il a cru que le gardien allait toucher le ballon. C'est pas le bon choix. Hein. Ah, c'était pas le bon choix. Il faudrait qu'il reste concentré surtout la défense de la SOA. Ah, première occasion à mettre à l'actif du FC San Pedro. On l'a dit, c'est un nouvel entraîneur, Guamene Maxime, que vous connaissez. Un entraîneur qui a beaucoup bourlingué. Il a commencé, ou disons, il est passé par la SFA, Yenega du Burkina Faso, la SEC Mimosa, la SOA, le Sporting Club des Gagnois. Et chaque fois, il en est ressorti avec des trophées, des résultats significatifs. Et rappelons, de septembre 2000 à octobre 2019, il a conduit la sélection nationale ivoirienne à prime lors du tournoi IFOAB à Thiès au Sénégal et récemment adjoint de la sélection nationale U23. C'est donc un entraîneur qui est chevronné, qui est expérimenté, qui a signé pour 2 ans avec le FC San Pedro. De bonnes choses pour l'assaut, pour le FC San Pedro certainement dans les mois à venir. Ben, c'est très bien pour le président de San Pedro d'avoir pris Maxime Guamene. Et ça se voit tout de suite l'action de San Pedro, sachant que la défense de Soa joue très, très alignée. Donc il y a eu un ballon dans le trou, c'est ce qui va se passer tout le long du match. Pondérange qui n'arrive pas à percer ces deux joueurs donc du FC San Pedro, mais les militaires sont toujours aux aguets. Et c'est une sortie de balle, ça va être un long dégagement pour le FC San Pedro. Mais San Pedro là, on a vu tout de suite toute la défense derrière avec les milieux de terrain qui sont descendus. Donc ça se voit aussi que San Pedro a changé tout de suite son envie par rapport au match précédent. Une dynamique dans le mental tout de suite. Les Pétruciens, Zegei, Node. Attention, Yannis Stéphane, pas comme Alessa, Constant Wayou, la déviation. Ah, mauvaise transmission de balle. Comme on dit, il ne faut pas confondre les vitesses et précipitations. Il aurait pu faire un contrôle. Attention, il s'amuse avec le feu. Cette défense de la SOA. C'est bien ce qu'il a fait. Wayou, il n'a pas relâché, il a continué sa course. C'est bien. Léon Samed, pas comme Alessa. Le centre en retrait. Ah, la défense n'est pas très sereine là. Cette action, mauvaise communication, ça pouvait créer un véritable danger, même l'ouverture du score pour le FC San Pedro. Je pense qu'il y a un peu de panique du côté de la SOA derrière, parce que Petit Konaté aurait pu avoir peut-être un deuxième choix. Pourquoi pas la lever au deuxième poteau, que d'essayer de la mettre tout de suite au premier poteau. Ballon contré, hein. Le milieu de terrain pour l'instant il est bouffé par le FC San Pedro. On cherche Béranger. Comme Alessa. San Pedro sur le deuxième ballon, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà bien. C'est très important le deuxième ballon, surtout en milieu de terrain. Le FC San Pedro. Landry Lurige combo. Elle cherche des solutions. Hein. Allez. Avec cette Coupe du Monde qui se déroule à Qatar. Il y a beaucoup de surprises, hein, Olivier. Ah, oui, le ballon roule pour tout le monde maintenant. Hein. Il n'y a plus de petites nations. Il n'y a plus de petites nations. Il y a On que va des suivre surprises. beaucoup de surprises. Ce coup franc là, pas comme Alessa. Ce ballon à l'arrêt tombé encore des joueurs du FC San Pedro. C'est joué avec Draman Konaté. Il cherche une solution. Un autre centre. Et puis Béranger. C'est très bien. Béranger, Gauthier, Dibi.
Très bonne remise de la tête, mais il n'a pas, encore une fois, il aurait pu s'appliquer. Et puis bon, c'est de mettre au fond parce que ces deux occasions, il ne faut jamais les rater parce qu'après, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. On revoit un très beau centre là, c'est transversal. Et la remise derrière. Et puis cette reprise de volée qui a manqué de puissance, assez timide. Mais la Soa qui ne sort pas sur le porteur du ballon, qui est beaucoup en arrière, qui défend beaucoup. Je pense qu'elle aurait pu sortir pour attaquer celui qui a le ballon. Comme ça fait monter la défense. Mais elle se regroupe beaucoup, la Soa. Et ça peut coûter cher à la Soa parce que là, on voit que le pressing a changé maintenant. Le pressing, il est haut du côté du FC San Pedro. Les rangées, mais aussi Léon Samed. On voit un bon milieu à 5 avec San Pedro. Au départ, c'était un 4-2-3-1, mais là, c'est un milieu à 5. Vous l'avez dit, ça pouvait changer rapidement. Pas comme Alessa face à Pondé Ange. Les militaires sont là. Avec Bani Mohamed, la frappe. Ça manque de conviction. Hein. Il aurait pu même aller balle au pied, dribbler, chercher un coup franc ou voir un penalty. Il a opté pour la facilité. Il y avait déjà 2 défenseurs en face. Attention à ne pas perdre le ballon là. Il faut vraiment s'appliquer. Il faut s'appliquer. C'est bien pensé, mais il faut s'appliquer. Essayer de doser son ballon comme on dit. Toujours ne pas confondre vitesse et précipitation. Il y avait bien à faire avec le numéro 19 à côté. Touche pour la Soa. Avec Yabré Mohamed Ali. Pas comme Alessa. Les joueurs du FC San Pedro sont vraiment sur les seconds ballons. Ça a été travaillé, je pense, la semaine à l'entraînement. Connaissant Guamile Maxime, qui travaille beaucoup par rapport à l'équipe adverse toujours. Et ça se voit, son équipe est bien en place. Ouais, en récupération du ballon toujours au milieu du terrain. Ils arrivent à déjouer les plans du Pont des Anges et Vent. Il faudrait que l'équipe de San Pedro essaye vraiment d'élever son niveau. Je pense qu'il peut avoir une faille. Il peut avoir une faille parce que la défense de la Soa n'est pas trop en confiance ce soir. Trop en confiance. C'est ce qu'on a carrément remarqué. Attention à ce qui va arriver derrière s'il n'y a pas d'opposition. Les joueurs du FC San Pedro qui sont très à l'aise devant. Encore un autre centre. Il était sur la trajectoire de ce ballon. Un joueur du FC San Pedro était, lui, le centre était bon. Bien positionné. Hein. Le centre était bon. Il fallait que le numéro, comment il s'appelle Béranger. Non, Ahmed aurait pu. Léon Samed aurait pu couper au premier poteau. Parce que le centre était magnifique. Oh. C'est les capitaines. Alors, le duel des capitaines, pas comme Alessa et Pondé Ange sur cette action. Bakayoko, Brahima. Bakayoko à nouveau. Yabré. Yabré, Mohamed. Ça c'est bien joué hein, de la part de Kuyobrou. Mais la passe ne suit pas. Il faut enchaîner. L'arbitre qui laisse l'avantage au FC San Pedro. C'est bien, la passe c'est pas mal, mais bon, il faut jouer à côté. Pourquoi chercher l'ombre? Pourtant, il y a des solutions tout juste à côté pour être sûr. Ils vont jouer à dos décomposé, essayer de construire ces joueurs du FC San Pedro. Oh, la main gênante de Constant Wayou. Vous voyez le positionnement de Constant Wayou juste entre les milieux de terrain de la SOA et les défenseurs, de la SOA. Et il faudrait qu'un défenseur central ou un des 3 défenseurs essaye d'aller le chercher. Parce qu'il a le temps de se retourner et pouvoir donner des bons ballons. Et ça, c'est quand même un plus pour FC San Pedro. Pour le FC San Pedro. Comme il a un pied magique, donc il faudrait que la SOA soit attentive. Zegei Node. Pas comme Alessa. Constant Wayou, regardez cette belle récupération de Constant avec son pied gauche magique, il ne perd pas le ballon. Constant va finir par s'écrouler, il obtient un coup franc. Ah, il est beau à avoir joué comme ça quand il se sent bien. Constant Wayou, un véritable joyau. Cette action, hein, lui seul il prend ses responsabilités, il y va.
Mais le défenseur, déjà le défenseur, il n'a pas le droit. Vous savez, en défense, c'est soit l'attaquant ou soit c'est toi. Et là, que Constant qui est passé devant avec son pied gauche, le connaissant qui est très dangereux avec son pied gauche dans la surface. Et là, c'est un bon coup franc pour le FC San Pedro. Il va falloir que vraiment que la SOA fasse attention derrière parce que ça peut faire mouche. Hein. Ça fait vraiment mouche fait et une mouche. surprise désagréable pour cette équipe-là, hein, qui reste l'une des meilleures jusque-là, qui n'a concédé qu'une seule défaite. C'est un coup franc très très bien placé pour Wayou. C'est sa spécialité. J'en ai vu des coups francs qu'il en a mis à l'entraînement, qu'il en a mis en match. Constant, le mur défensif de la SOA. Ah, ça, un tout petit peu brouillon. Il était un peu pressé, je pense. Il était pressé, il fallait prendre son temps pour pouvoir bien l'ajuster. Bon, c'est pas, il en aura d'autres. Là, c'est un très très bon joueur, Wayou. Zegui. Pas comme Alessa. Ali. Léonce Ahmed. Léonce face à Bakayoko. Brahima. Le duel est gagné hein, par Bakayoko. Vous voyez le bon touche de la SOA. Hein. La SOA qui est regroupée au milieu de terrain, mais qui n'attaque pas le porteur du ballon. Vous voyez, ils ont le temps de se retourner, de pouvoir faire 2 touches normalement. Avec la densité qui est au milieu de terrain, c'est plus facile de pouvoir récupérer le ballon. Mais ils arrivent à se retourner tout le temps avec le FC San Pedro. Allez, vous parlez de la SOA, on a retrouvé le coach Kanigi sur le banc des militaires. Coach, on sent bien, on vous a entendu dire que vous n'étiez pas satisfait en tout cas du quart d'heure de vos garçons. Oui, on joue très mal parce qu'on a dès l'entame débuté. On donne des conseils aux enfants, bon peut-être ils ont la pression du fait que nous sommes deux jeunes. Mais on va parler à ça d'un moment à l'autre. Parce qu'ils ont pris la pression comme ils sont jeunes et puis on joue comme une équipe qui est joueuse. Donc c'est un peu difficile pour eux. Voilà. Mais au fur et à mesure, on va trouver la solution pour résoudre le problème. Voilà. Merci. Pour l'instant, la solution n'est pas encore trouvée. Hein. Comme il a dit, ils ont un peu la pression. Ben... Le coup franc, encore de Constant Wayou. Hein. C'était bien envoyé derrière. Et la belle réaction également de Hugo, Donald, Élysée, le portier de la SOA. Le coup franc est bien tiré. Il n'y a personne qui est coupé. Encore une fois, au premier poteau, il n'y a personne qui est coupé. Comme on dit, premier poteau, premier servi, mais il n'y a personne qui est coupé. Personne ne vient à la réception du ballon. Hein. La SOA qui a peur d'être accueilli à froid par ces formations du FC San Pedro. Ce ballon là court très vite. Il n'est pas sorti, mais ça ne profite pas à l'équipe des militaires au Sondia. C'était pas mal joué, Il jouait à une touche, mais bon, il fallait que Lilier essaie de comprendre aussi que son collègue allait faire une passe dans le trou. Hassan Suleiman, Landry, Hassan, Landry le riche, Landry, dégagement au milieu de terrain, la poitrine de Béranger. Constant Wayou. Wayou qui est toujours bien placé, entre les milieux et les défenseurs. Oh, ce centre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire exactement lui. Je pense qu'il voulait lever le gardien. Adraman, Konaté. Il voulait lever le gardien, je pense. Il a vu le gardien un peu avancer. C'est pas mal joué, mais bon, il faut être plus s'appliquer. Et Abouré, hein, il est boutien sur cette action. Oh non, ce ballon là n'est pas bien donné à sa main en danger. Il faut vraiment s'appliquer. Hein. Bien joué le gardien, très bien joué le gardien. Et Abouri. Zeguinod. Comme Alessa. Ah, il se perd dans son jeu. Il se mélange les pédales là. SOA aussi qui n'a pas montré grand chose pour l'instant. Comme il a dit le coach, il y a pas mal de pression du côté de la SOA, sachant qu'avec une victoire, il serait premier. Donc les joueurs sont un peu en train de réfléchir. Je pense qu'il ferait mieux de se libérer et de jouer. On a besoin de voir une équipe joueuse cet après-midi. Pour l'instant, c'est San Pedro qui joue. Qui fait le jeu. On dit souvent l'enjeu
tue le jeu. Ah, c'est cela, l'enjeu qui tue le jeu du côté de la SOA. Peut-être le réveil maintenant avec la militaire Doumbia. Arafat, il y avait... Oui, cette belle récupération, l'ouverture du score. L'ouverture du score, quelle récupération. Il est venu de nulle part de façon anodine. Il a récupéré ce ballon et c'est le but de la SOA. Alors qu'ils étaient plus ou moins dominés par cette formation du FC San Pedro. L'ouverture de la SOA, but inscrit par Yaya Sogodogo. 5e but de la saison de ce garçon. Olivier, comme quoi le football dominé, c'est pas gagné. Une vrai. action assez anodine là. C'est vrai, mais je pense que le défenseur de SOA et de FC San Pedro aurait pu dégager le ballon. Tu n'as pas le droit dans ta surface de mettre assez de temps, faire un contrôle, il faut dégager le ballon. Le centre, Olivier, ce centre-là. Regardez. Il aurait pu dégager Abdou le ballon, Karim. il aurait pu anticiper, jeter le ballon. Mais là, c'est très bien joué. En tout cas, c'est bien suivi de la part des joueurs de SOA. Regardez, il a pris son temps, il a bien ajusté, il a regardé la position du gardien. Yaya Sogodogo. Et il a pu placer le ballon. En tout cas, très bien joué pour Yaya Sogodogo. Et c'est l'ouverture du score ici pour la SOA. Ça va relâcher cette formation qui était sous pression, on dira. Ça va les libérer. Là, on va assister vraiment à un bon rebondissement du côté de FC San Pedro parce que là, ils avaient le monopole du jeu et puis bon, bien encaissé, c'est pas fini. Il faudrait qu'on assiste en tout cas à des buts. On a besoin de voir des buts. On a besoin. Et Olivier, c'est le 5e but de la saison de Yaya Sogodogo. C'est pour dire qu'il est habitué à scorer. Une formation, on l'a dit d'entrée de jeu, qui a inscrit 18 buts jusque-là en saison avec 11 buteurs différents. Mais ça montre que tout le monde... C'est un bon but en tout cas, très bon but, il a bien anticipé. Et puis, il a pris son temps surtout, il ne s'est pas précipité devant le gardien. Il a mis un bon plat du pied. Et voilà. Félicitations à lui et on espère avoir d'autres encore. Avec un calme olympien, Yaya Sogodogo. Et puis regardez cette formation du FC San Pedro qui continue. Yaya Sogodogo encore qui va. Yaya Sogodogo, il n'y a pas de position irrégulière. Il va mettre un doublé. Doublé de Yaya Sogodogo en moins de 2 minutes. Alors qu'il venait d'inscrire un but il y a seulement 2 minutes. Yaya Sogodogo qui donne l'avantage encore à la SOA. Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Le football est magique. Très Olivier, deuxième but de la SOA. Félicitations à Yaya, félicitations. Félicitations, il est parti du milieu de terrain. C'est son 2e doublé, regardez, il vient de loin. Son 2e doublé de la saison. Il a levé la tête avant pour pouvoir faire une passe au point de pénalty à ses collègues. Et après, il a ajusté encore un 2e plat du pied avec plus de force. Et là, le gardien ne pouvait pas. Une défense quasiment absente, là, on revoit sur cette action. Regardez. Une défense déserte. Mais une défense, surtout sur le premier ballon. Bon, il a reçu un coup de coude, on va voir si c'est fait exprès ou pas. Mais bon, je pense qu'étant défenseur central, c'est les ballons il faut arracher. Il ne faut pas que l'attaquant le prenne. Et la preuve, il a pris le ballon, il y a eu un but. Il faut faire attention en tout cas derrière. Yaya Sogodogo qui nous fait un large et très beau sourire. Lui qui permet à la SOA de mener 2-0 à seulement 23 minutes. Mais très bien pour Yaya. Ça lui fait 6 buts. 6 buts. Ah, mais bravo à lui. Et puis bon, il faudrait que San Pedro se réveille, il essaye de jouer, comme on l'a dit, il veut son niveau, parce que là, au bout de 23 minutes, 2-0, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. 23 minutes, 2-0. Pourtant, ils avaient bien commencé. Bah oui, ils avaient des opportunités, mais n'ont pas été réalistes. J'espère que ils vont se réveiller. Elle est vraiment offensive, l'équipe de la SOA. Et c'est reparti par Komalessa pour Andramana Konaté. La touche. Constant Ayou. À la SOA. Doumbia Arafat qui obtient un coup franc. L'équipe de la SOA s'est réveillée. L'équipe de la SOA s'est réveillée. Mais j'espère que San Pedro n'a pas pris un coup sur la tête parce que là, au bout de 23 minutes, 2-0, face à une équipe qui joue à la première place, ça ne va pas être facile. Ça ne va vraiment pas être facile. Oui, coach Freddy, alors vous êtes puni en 2 minutes, vous encaissez 2 buts, alors que d'ailleurs le premier contre le cours du jeu et la SOA a pris l'avantage désormais sur San Pedro.
Oui, effectivement, c'est nous-mêmes qui donnons le bâton à l'adversaire pour pouvoir nous chicoter parce que d'entrée, on a 2 actions de but net qu'on n'arrive pas à concrétiser pour pouvoir mettre l'adversaire à genoux. Ils prennent en confiance et en l'espace d'1-2 minutes, ils nous plantent 2 buts. Donc on va tout faire pour essayer de se remettre en marche pour égaliser d'abord et puis chercher à gagner le match. Merci beaucoup, coach. De rien. Ce ne sera pas une tâche facile. Ce ne sera pas facile en tout cas. Surtout FC Soa qui est bien regroupé là maintenant, ça ne sera pas facile. Il va falloir briser les lignes, trouver les joueurs entre les adversaires et pouvoir se retourner et après jouer. Regardez hein, cette défense du FC Saint-Pedro qui commet hein, des erreurs là. Attention à Landry Ulrich. C'est pas très rassurant derrière. Ah là, c'est vraiment complexe tout ça. Les choix ne sont pas très bien opérés. Mais il va falloir que le coach Guaméné essaye de dire à ses joueurs surtout d'être en mouvement parce qu'ils sont tous arrêtés et ils regardent l'adversaire. Là, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, sachant qu'il n'y a que 25 minutes de jeu. On a encore le temps pour égaliser et pouvoir gagner le match. Ah, je pense qu'il aura le temps de le parler. Hein. On voit Guaméné qui... c'est la pause de rafraîchissement, il me semble. Il fait chaud. Ah, il fait chaud. Hein. C'est la pause rafraîchissement. On aura le temps. Hein. Grâce va nous permettre d'avoir à chaud là la réaction des entraîneurs et on entendra les instructions, les recommandations qu'ils donnent à leurs joueurs. Oui. Attendez. Déjà, vous pouvez voir hein, les... Derrière, il est dépité. C'est bon comme ça. On met là au maximum, là. On met là au maximum. Alain Cissé, Arafat. Regardez bien. Grâce, on veut bien entendre le discours de Guaméné. Hein. On part au FC Saint-Pedro. Voilà. C'est beaucoup plus la marque quand on veut savoir qu'est-ce que Guaméné peut avoir comme discours là maintenant. On se calme, rien à faire. On a plus d'1 heure, ok? Allez. Hey. Ok? Allez, on a plus d'1 heure. Divi. Ah, ouais. Il dit qu'il a plus d'1 heure. Au moins, on a capté sa grâce. Alors, je me fais taper dessus parce Qu'est-ce que qu'il te je disait? viens, voilà, j'essaie d'avoir les sons. Il n'aime pas trop ça. Hein. Tout à fait. Olivier, l'équipe le moral est à 0. Hein. Vous disiez à l'instant cette équipe de Soa, de San Pedro, pardon. San Pedro qui a vraiment le moral à 0. Là, j'ai vu 2 ou 3 joueurs avec vraiment la tête baissée. Pourtant, comme il a dit le coach, il y a encore 1 heure. Il va falloir s'élever et puis jouer, aller à fond pour pouvoir égaliser parce que c'est pas facile en tout cas. Ah, du côté de la Soa, hein, c'est 2 buts de belle facture. Hein, le jeu qui reprend alors qu'on revoit la célébration de Pandé et de ses amis. Zegei qui se dégage là tout de suite sans prendre de risque. Le ballon est renvoyé par la Soa, par Bakayoko Brahima. Ben, il a fait ce qu'on demande aux défenseurs, c'est d'enlever le danger, écarter, dégager le ballon, c'est tout. C'est que le défenseur de la Soa du FC Saint-Pedro n'a pas pu faire et le second but est venu sur cette faute. Ah, mais il n'a pas eu de chance. Karim Diaby. Pas comme Alessa. Contrôle orienté. Prends ton pied gauche. Attention. Il va y aller, hein. Il va y aller Léon Samed. C'est très propre derrière et c'est un corner pour le FC Saint-Pedro. C'est bien d'essayer de dribbler, mais bon, il y avait peut-être faire 1-2 ou donner à Wayou qui était un peu libre. Mais bon, c'est le football, c'est le football. Corner avec Constant Wayou. Constant. Et c'était un corner entrant. C'est bien, il a une patte gauche extraordinaire, lui, Constant. Il peut tout faire avec cette patte gauche-là. Mais à la place de son pied gauche, c'est une main, comme on dit. C'est bien tiré. Ça peut passer à Di Maria hier sur le corner. Regardez, non, ils étaient sur le point de réduire le score. Ils ne sont pas passés très loin de la réduction du score sur cette action. Il y avait un dernier Georges Laligne là, du but de la Soa qui a pris ce ballon. On va suivre à nouveau ce corner.
le FC Saint-Pedro qui court derrière la réussite, hein, je pense. Parce que là encore, ça fait une troisième occasion, ils auraient pu la mettre au fond. Et malheureusement, il y avait un défenseur toujours bien placé du côté de la SOA. Comme quoi, il n'y a pas de Barca. Hein, pas de Barca. Pour l'instant, pas de chance pour le FC Saint-Pedro. Allez, ça. C'était pas mal joué, c'était pas mal joué. Il y avait l'idée dans ce qu'il a fait. Après, il fallait s'appliquer. On revoit hein, ce bon ballon de Constant Ayou. Et puis derrière également la présence de Hugo Donald, et disait le portier de la SOA qui était vigilant. Ah, ça c'est bien joué. Il y a Ali Stéphane pour Andraman Konaté. Ah, le ballon était trop appuyé, Konaté. Il a retrouvé Ali Stéphane, Yali. Le ballon est toujours pour les Pétruciens. Ah, regardez l'opportunité de... C'est pas vrai! Incroyable! Il manque l'immanquable, lui. Léonce Ahmed. Il avait tout, Olivier. Pour faire un enchaînement rapide ou tirer dans une touche. N'a pas besoin de faire un contrôle dans la surface. Regardez. Quel gâchis. Regardez vous-même ce ballon-là. Une quatrième occasion encore une fois. Le centre en retrait. La sortie là, bien jouée de la part de Bougo. Donald, le portier de la SOA. Et puis il était là. Léonce Ahmed à la retombée de ce ballon tout seul. Il avait tout le temps. Regardez comment Dougo. Voilà, c'est dommage pour Léon Samed. Ah, la passe à l'aveugle. Il y a Bri Mohamed, passement de jambe, ça ne passe pas. Ah, ils veulent s'amuser, hein, ces joueurs de la SOA. Ben, ils sont en confiance avec 2-0, ils sont en confiance vu que l'équipe adverse FC Saint-Pedro qui n'est pas réaliste. Donc regardez encore une fois. Ah, une perte de balle, il faut s'appliquer dans les transmissions de balles. Monsieur, dégagement de Landry. Mais je ne m'inquiète pas pour le FC Saint-Pedro parce que je sais qu'avec Guamene, Maxime, ben, ils vont bien bosser pour les prochains matchs. C'est que le premier match, il va falloir surtout éviter les cartons parce qu'on ne sait jamais. C'est cela. Faut empêcher l'humiliation ou la défense de la SOA. La SOA, c'est vrai, la SOA mène, mais après, on n'a pas une grande équipe en face hein, du FC Saint-Pedro qui fait un énorme jeu. Oui, on n'a pas vu une grande équipe de la SOA, Marie-Carmen, mais elle était réaliste. Réaliste. Comme il a dit, le coach, nous donnons de bâtons pour l'adversaire pour nous chicoter. Ben, il va falloir surtout être attentif derrière. Et puis les mettre les actions, parce qu'on a besoin d'être à droite devant le but pour gagner un match. Il faut marquer les buts. Être à droit, hein, c'est ce qui a manqué à Léon Samed. Oh, il pouvait écarter sur le côté gauche. Constant Ayou. Oh non. Bien joué, regardez là, c'est bien joué. Pas de Doumbia Arafat. Et puis devant, on a Gbane Mohamed. Gbane dans la surface de réparation. Et regardez ce qu'il fait. Yabré, Mohamed, Doumbia Arafat. Saint-Pedro qui est en dedans. Je pense qu'on attendra la mi-temps pour que l'équipe se réveille parce qu'elle est en dedans. Il nous faut encore attendre 12 minutes avant d'aller à la mi-temps. C'était pas le bon choix. C'était pas le bon choix. C'était un cadeau, c'est une offrande au FC Saint-Pedro. Vous voyez hein, l'un des dirigeants, des supporters du FC Saint-Pedro qui n'a pas la tête toute heureuse là. C'est normal, son équipe avec tous les moyens qu'ils ont se retrouve à cette place-là. C'est pas cool. C'est frustrant. C'est frustrant. Et en plus de voir l'équipe donner des buts à l'adversaire, c'est encore plus frustrant. En attendant le réveil du FC Saint-Pedro, les militaires ils sont très bien armés avec déjà 2 buts, 2 fusillades. Pondé, ah, il a manqué vraiment d'habileté. Un bon appel d'Arafat hein, sur le côté et puis un bon centre. Ces joueurs de la SOA sont partout maintenant avec Cissé Isaac.
Ils sont tout seuls, il est tout seul. Arafat a le temps de prendre le ballon, de se retourner et faire une passe. Il n'y a personne de San Pedro qui sort. Ah, ça joue arrêté, hein, côté San Pedro. C'est Constant, on voit Constant et Léon Samed, ils font des efforts, hein, mais après, les autres de l'équipe, c'est une faute intelligente pour permettre à son équipe de se regrouper. C'est bien joué, mais il a besoin des autres aussi pour qu'ils élèvent un peu leur niveau, comme ça ils arriveront à jouer, parce que tout seul, c'est pas facile face à une équipe qui est bien regroupée, où ils sont tous autour du porteur du ballon. Ils vont y aller, ça passe pas. Coup franc. Justement, Bakayoko Ibrahima, c'était un bon coup franc pour les Pétrusiens. Encore un très bon coup franc pour Royou, pour son pied gauche. On va voir cette fois-ci s'il va la mettre au fond ou pas. C'est très intéressant pour un gaucher. Ah ouais, il faut s'appliquer, hein. Il faut vraiment s'appliquer. Le FC San Pedro a absolument besoin de réduire le score. Ça serait bien qu'il le fasse avant la mi-temps. Surtout besoin d'élever son niveau, et puis reprendre vite le match en main, comme il s'était au départ du match. Constant ou pas comme Alessa. Constant. Oh, c'était pas mal. Très bien tiré. Je pense que la troisième sera la bonne. En tout cas, il y a eu plus de force et puis elle n'est pas montée comme elle devait monter. Elle était bien. C'est pas mal tiré. Oh, il a cherché l'angle, lui. Alors, messieurs, vous savez quoi? À l'entame du match, quand il y avait des coups de sifflet de l'arbitre, sur le banc de la SOA, on disait « cet arbitre, il est en faveur des Pétrusiens ». Et depuis l'ouverture du score et qu'il mène 2-0, il n'y a plus de « cet arbitre, il est pour le FC San Pedro ». Plus aucun commentaire. Voilà. Tout a changé, hein. Regardez comment ça s'amuse dans la défense du FC San Pedro. Pourtant, ça s'amuse énormément et ça peut coûter cher. Regardez, Arafat pouvait lui-même frapper le ballon. Regardez comme ils envahissent donc cette défense du FC San Pedro. Mais quelle défense du FC San Pedro qui n'est pas concentré. Arafat est trop gentil derrière. Il est vraiment trop gentil. Il aurait pu aller tout seul chercher à marquer son but. Je ne sais pas pourquoi il a laissé, mais c'est bien. Arafat pouvait rentrer dans le ballon. Faire un contrôle et puis se retrouver face au gardien, un contre un, et puis faire comme il a fait son collègue, Yaya. Abdul Karim Diaby pour Niali Stéphane. Constant Wayou se bat comme un beau diable dans le milieu de terrain, mais lui seul, contre tous, ça ne partira pas forcément. Ballon de Pandé dévié, mais toujours pour son partenaire. Et puis à la faute, elle est tellement palpable et tangible sur Abdul Karim Diaby. Assoa doit bien regarder son positionnement par rapport à Wayou, qui est tout le temps placé, qui est bien placé et toujours derrière les milieux de terrain. Et les défenseurs surtout ont peur de sortir sur lui. Pas comme Alessa, le centre, Béranger. Oh, Béranger, il faut être adroit maintenant, Béranger. Quel gardien, hein, Bougo, hein, Donald qui fait un arrêt décisif sur cette action et cette frappe de Béranger. La contre-attaque maintenant de la SOA avec Pondé-Ange. Attention, ça peut faire mouche devant. Pondé-Ange, Pondé. Ah, il va tarder. Ah, c'est une belle combinaison avec Dombia. Là. Attention à cette frappe qui peut venir de très loin. C'est contré, il a été gêné lui. Ouais. Le joueur de la SOA. Très belle action. Sogodogo. Très belle action de la SOA. Bon 1-2 dans la surface avec encore une fois Arafat, encore sur le ballon. Constant Wayou n'est pas forcément aidé lui. Mais il est tout seul, il joue tout seul en ce moment. Je ne sais pas pourquoi le petit Konaté il est sur le côté. Bon, c'est le choix du coach. Je pense qu'il serait plus efficace en milieu de terrain. Pas comme ça. Il faut prendre le temps. Regardez, personne. L'équipe de San Pedro ne croit pas, je pense. Ils ne croient pas. Et je pense qu'ils ont un problème vraiment. Un problème de toute l'équipe. Ils ne croient pas. Parce
qu'il y a pas mal de ballons devant la surface et il n'y a personne encore une fois pour la finition. Ce ballon passe vide. Hein. Constant Ayou, on le connaît avec son bon pied gauche sur cette action. Au premier poteau, ça revient. C'est un autre corner pour l'UFC San Pedro qui court après une réduction du score avant la mi-temps. Le centre, c'est aussi un cadeau pour la défense. Il faut lever son centre quand on tire le corner, il faut s'appliquer. Voilà, c'est une faute là, un coup franc. Constant Ayou. Un coup franc qui est un coup franc dangereux. Hein. Un très bon coup franc encore pour le FC San Pedro. Constant Ayou peut-être là. Le but maintenant. Oh. Pas mal tiré au deuxième poteau. Hugo, pas mal tiré. Mais le gardien de la SOA qui est vraiment dans son match. Il est vraiment dans son match. Hein. Il est en pleine confiance. En pleine confiance. Kousuku. Arrêt sur arrêt. C'est un autre corner avec cette fois-ci Adraman Konaté. Konaté pour Béranger. Konaté. Béranger. Abdul Karim. Pas de faute. Il estimait un penalty. Constant. Voici l'arbitre de touche. Estime que le ballon est pour la SOA. Il faut que San Pedro vraiment se réveille parce que c'est pas correct de voir ça, c'est pas correct. San Pedro hein, qui n'est pas dans une très bonne position au classement, 13e avec 12 points. Le FC San Pedro a besoin de points. Elle n'est pas en confiance en tout cas, elle n'est vraiment pas en confiance FC San Pedro. Ça passera pas, Wayou. C'est dommage. Je pense qu'on attend tous la mi-temps. Les joueurs de San Pedro attendent la mi-temps pour souffler un peu et puis voir ce qui ne va pas parce que c'est pas normal d'avoir autant d'occasions et puis ne pas marquer un but. Ils vont certainement aller se parler. Recevoir des consignes hein, de Guamini Maxime pour son match de grand retour en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Maxime est mené avec le FC San Pedro par la SOA. 2 buts inscrits par Yaya Sogodogo qui a signé son deuxième doublé de la saison et qui a inscrit 2 buts en tout cas dans cette rencontre. 6 buts à son compteur. Un joueur qui est en pleine confiance, qui est toujours réussi. Donc qui continue comme ça, c'est très intéressant, c'est bien. La SOA, la faute sur Guy Romain. C'est Isaac Ismaël. Il n'y a personne qui sort, sur le porteur du ballon. Regardez, ils sont tous arrêtés, en train de regarder, en train d'assister l'équipe de SOA jouer de gauche à droite, en train de faire tourner le ballon. Regardez. Attention à... Il faut s'appliquer sur les derniers ballons, il faut s'appliquer, plus de concentration encore. Le jeu de la SOA, le pied sur le ballon. Pondé pour Dombia Rafat. Ballon au pied du corner et c'est un corner ou une touche. Je crois que c'est une touche. Pour la SOA. Arafat est vraiment dans son match, hein, vraiment sur le côté, dans l'axe, vraiment sur tous les ballons. Bravo à ces petits. On aura 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel.
La SOA mène 2-0. Un but inscrit à la 20e et 22e minute par Yaya Sogodogo. Et jusque-là, la formation du FC Saint-Pedro a du mal à... Elle a du mal vraiment à jouer. Donc on attend la mi-temps. On veut voir les consignes à nouveau du nouvel entraîneur. On va avoir une nouvelle face en deuxième mi-temps. Ah, les militaires avec Doumbia, Rafat. Vous avez vu Yaya qui est vraiment en pleine confiance, qui essaie de tout tenter les gestes de Neymar. Ah mais c'est bien, c'est bien. On avait besoin de voir ça aussi dans le match. Il est vraiment en confiance. Zeguinoud. Ballon perdu. Doumbia, Rafat. Bien joué. Yaya Sogodogo. Ah, le centre en retrait. Ça fait précipitamment. Ondé touche pour la SOA. L'équipe de Saint-Pedro vraiment perd les ballons facilement. On a l'impression qu'il n'y a pas de concentration. On perd les ballons facilement. Et c'est Soab qui est là, qui joue. Arafat surtout qui donne des bons ballons. C'est bien pour Arafat. C'est bien, il est dans son match. Ça combine bien entre Arafat et Pondé. Oh. Ça ne suit pas derrière. Hein. Il faudrait souligner que Arafat est très jeune. Hein. Il a 18 ans. 18 ans. Il a encore une bonne marge de progression devant lui. Énormément, énormément. Il a un très bon volume de jeu. C'est sur cette action que M. Miezan Alou va mettre pause à cette rencontre. 2 pour la SOA, 0 pour le FC Saint-Pedro. C'est le score ici à la mi-temps au stade Robert Champrot de Marcory. Rapidement, Olivier a une analyse de cette première partie. Mais nous avons vu surtout un bon match avec deux bonnes équipes regroupées en place. Mais l'équipe de Saint-Pedro qui avait bien commencé le jeu, mais qui est en manque de réalisme et qui en a profité la SOA avec 2 buts de Yaya en 2 minutes. Ben, très bien pour le réalisme de Yaya. J'espère que Guamné Maxime va réveiller ses troupes parce que ce qu'on a assisté, c'était pas mal, mais c'était une équipe qui est en dedans, qui a besoin de confiance. Une équipe qui a besoin de confiance du côté de la SOA. Ça lui sourit bien. Son deuxième doublé, il en a fait aujourd'hui. Et Yaya Sogodogo est au micro de Grastibé. Tout à fait. Yaya, on vous a senti très en confiance dans cette première période, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous vous récompensez avec un doublé. Oui, nous avons travaillé ça pendant longtemps. Et c'est vrai qu'il allait marquer plus. 2 buts, c'est pas suffisant. Il allait marquer plus encore. On a une équipe de la SOA quand même qui a eu des débuts poussifs en première période. Après, vous inscrivez ce but contre le cours du jeu, suivi d'un deuxième but qui permet à cette équipe de la SOA de prendre l'avantage de 2-0. On va dire que c'est le réalisme qui a payé en cette première période. Oui, c'est bien ça. Nous avons cru que nous allons marquer plus de buts et c'est ce qu'on a fait. Je sais qu'on va travailler à la deuxième mi-temps pour marquer plus de buts encore. D'accord. Allez, merci beaucoup. Ils sont vraiment en confiance, Olivier. Il est en confiance. Il dit qu'il va marquer encore. Il va marquer encore. C'est insuffisant pour lui. Il a l'impression de jouer tout seul, donc c'est bien, il est en confiance et il faudrait que ça continue. Avec 6 buts en 12e journée, c'est ça? C'est cela. Ah, mais c'est très bien, c'est bon très bien. moyen, Ça se voit qu'il est en confiance en tout cas. Et que Saint-Pedro doit se réveiller parce que vraiment, c'est pas correct du tout. Avec, comme on a dit, les moyens qu'ils ont. Ils n'arrivent toujours pas, depuis 4-5 matchs, à gagner un match. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Nous, on marque une petite position au stade Robert Champrot de Marcory. On se retrouve juste après.